Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières lectures au programme pour aujourd'hui. Vous allez avoir un thriller, une duologie de romance, en jeunesse et un roman graphique. Donc c'est parti. Je débute du coup avec la dernière lecture, celle que j'ai terminée pas plus tard qu'hier soir. Il s'agit de La Dame Blanche de Denis Stott qui est publiée chez Hugo Thriller Poche. Et ici on va suivre une jeune femme, donc c'est une geisha en fait qui a énormément de mystères autour d'elle. En fin de compte, on sait qu'elle vaut énormément d'argent, on sait qu'elle est très très prisée et par la même occasion elle n'est pas cachée, mais on va dire qu'elle est dans un manoir et qu'en gros elle ne doit pas y sortir. Sauf qu'un jour il y a un kidnapping qui se fait, elle se fait kidnapper. Malheureusement lors du kidnapping ça se passe très mal, il y a un accident de voiture, elle arrive à s'échapper et à partir de là, eh bien, tout s'écroule autour de ce personnage on va dire. Et voilà, donc l'histoire commence, il y a énormément de personnages qui vont intervenir dans cette affaire. Et on va comprendre au fur et à mesure pourquoi elle vaut autant, ou elle a autant de valeur par rapport à l'histoire. Par rapport à ce roman, ce que je peux vous dire, c'est que je lui ai mis la note de 13 sur 20. J'ai pas vraiment accroché à ce roman, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de rebondissements, beaucoup d'intrigues, que les chapitres étaient courts, donc on le dégommait le roman. Ça se lit super vite, mais malgré tout ça, j'ai pas réussi à adhérer du tout à la plume de l'auteur. Alors je pense pas que ce soit une façon d'écrire, mais je pense que c'est plus le thème, on va dire, du roman où on est dans une campagne où les gens sont crus, les gens sont violents, il y a beaucoup de violence, limite gore à certains passages. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangée, on va dire. On suit notamment un personnage qui est l'esclave, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui est l'esclave d'une famille. Et en fin de compte, il le tabasse H24 et c'est vrai que c'est dur à lire. Heureusement que les chapitres sont courts, j'ai envie de vous dire. Mais d'un côté, c'est très très prenant. Il y a beaucoup de personnages qui interviennent à l'intérieur, ça peut perturber. Moi je sais que jusqu'à la fin du roman, il y a des personnages que j'avais du mal à situer. Bon, à la fin c'était ok, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué à situer certains personnages, à se mettre dedans, surtout que l'histoire ne dure pas non plus éternellement. Donc voilà, j'aurais aimé une autre intrigue. Mine de rien, la fin de l'histoire ne m'a pas non plus transcendée au point de me dire 450 pages pour ce roman, ça valait le coup. Bah non, malheureusement ça l'a pas fait pour moi du tout. Après je vous invite à aller voir d'autres avis parce que sur Livre Addict il avait une note de 16, enfin une moyenne de 16 sur 20 et je pense que des personnes l'ont apprécié, elles le décriront un petit peu plus, un petit peu mieux que moi pour le coup. Allez c'est parti, je passe à une romance que j'ai lue. Je crois que les deux tomes je les ai lus en 2 jours. Pour le coup il s'agit de London and Shay de Brittany Sitchay qui est publié chez Hugo Roman. Donc j'ai lu le 1 et le 2 directement à la suite. Je pouvais pas m'empêcher de faire l'inverse on va dire. Et bien dans cette romance on va suivre nos deux personnages, donc London and Shay. C'est pas qu'ils se détestent, c'est juste qu'il s'est passé des petites choses quand ils étaient plus petits. Et en fin de compte, la rancœur on va dire d'adolescents et de plus jeunes encore. Qui fait que pour le coup ils ont jamais accroché, voilà, lui est populaire, elle est un peu plus réservée, mais pour le coup c'est pas une personne non plus qui est réservée et super timide à la fois, vous voyez elle a fait sa vie et il n'y a pas de souci. Et un jour en soirée, je crois que c'est des potes à London qui lui dit ok je te fais un pari, c'est que Shay tombe amoureuse de toi et tout parce que c'est la personne la plus éloignée de ce mec très populaire. Et on va faire ce pari et vous doutez bien qu'en faisant ce pari, on va suivre cette romance et on va suivre du coup la découverte de nos deux personnages qui sont très bien développés. Je sais que j'ai adoré, alors c'était pas un coup de cœur, mais pour le coup j'ai énormément apprécié cette romance. J'ai adoré le fait qu'on parle de dépression pour le coup, voilà. C'est un sujet auquel je ne m'attendais pas à avoir dans ce roman et je sais pas quoi dire. Je l'ai lu il y a moins d'1 mois on va dire, mais pour le coup ça m'a vraiment plu ce roman. La dépression qui est mise à l'intérieur n'est pas mis d'une façon on va dire à s'apitoyer sur le sort de la personne. C'est vraiment quelque chose où l'autre essaye de l'aider et je trouve que dans cette romance il y a tellement une bienveillance folle derrière. Il n'y a pas de jeu on va dire, enfin le défi en lui-même est un jeu, mais le reste du roman est tellement bien décrit que j'ai vraiment apprécié. Donc dans le tome 1 on les suit en adolescent et dans le tome 2 je crois que ça doit être 15-20 ans plus tard, donc ils ont pris beaucoup plus de maturité. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était des personnages qui s'associaient très bien. Alors oui, on a le cliché du mec populaire, mais d'un côté, j'ai trouvé que c'était vite cassé par... les codes ont été vite cassés par d'autres choses de l'histoire, notamment la dépression, comme je vous ai dit, qui est mise en avant.
Et voilà, pour les personnes qui aiment la romance, je pense que vous l'avez sûrement déjà lu, ou alors qui doit faire partie de votre wishlist et que vous l'avez apprécié. Pour les personnes comme moi qui lisent un peu moins de romance, bah pour le coup, pour le coup, je peux que vous le conseiller parce que j'ai adoré. Après, peut-être que j'ai un esprit beaucoup plus ouvert parce que je lis un peu moins de romance et du coup, je suis moins difficile, on va dire, au niveau de la plume ou autre. Mais non, j'ai vraiment tout adoré. Les caractères des personnages, les chapitres, les flashbacks, les sentiments décrits. J'ai vraiment tout apprécié, donc je vous le recommande à 300%. On passe à un roman jeunesse. J'ai lu l'avant-dernier tome de la saga des vilains. Enfin, j'arrive à bout, je pense le terminer cette année, cette saga. Donc ici, nous allons suivre Cruella, donc c'est Cruel Diablesse, qui est écrit par Serena Valentino. Et c'est publié du coup chez Hachette Heroes. Et ici, nous suivons du coup Cruella. Et comme dans toute la saga des vilains, on va suivre pourquoi Cruella est devenue aussi méchante à l'heure actuelle. Et donc on va commencer par son passé, on va retracer toute son enfance, son adolescence, jusqu'à l'heure fatidique où elle décide de kidnapper les chiens en gros. L'histoire est sympa, ça se suit bien, c'est facile à lire, c'est très fluide, mais c'est pas le meilleur tome que j'ai pu lire, on va dire, de cette saga. Il y a énormément de choses qui m'ont agacée, notamment le fait que j'ai trouvé que Cruella avait pas mal d'œillères, on va dire, notamment au niveau de ses parents, enfin surtout sa mère, on voit que sa mère la rejette depuis l'enfance en fait, parce que elle est très égoïste en fin de compte, et Cruella essaie de s'attacher à chaque fois que sa mère lui fait un compliment parmi 10 descentes aux enfers, et elle s'accroche à ça, et c'est vrai qu'au début du roman, t'as mal au cœur parce que c'est une enfance, une adolescence, et au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de rébellion, il n'y avait rien du tout, et ça m'a un peu dérangée parce que jusqu'à tard dans sa vie, en fait, Cruella s'attache à sa maman, ce que je peux comprendre, bien évidemment, mais il y a des côtés où ça m'a un petit peu déplu, ça m'a un petit peu agacée, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça très très redondant, et je me suis dit, ok, bon, en fait, l'histoire n'avance pas forcément, il y a juste une vengeance, une rancœur, mais elle n'est pas assez exploitée. Donc voilà, je suis contente quand même de l'avoir lu parce que c'est dans la continuité de la saga des vilains. C'est l'avant-dernier tome, donc c'est très bien, mais pour le coup, c'est pas celui que je vous recommanderais si jamais vous voulez lire un vilain, parce que du coup, j'ai pas énormément accroché à celui-ci. On passe à une autre bricasse du coup, donc le dernier livre que je dois vous présenter, ça s'agit d'un roman graphique qu'on m'a prêté. Donc c'est Le Sculpteur de Scott McCloud et c'est publié chez Rue de Sèvres. C'est un joli pavé, en toute honnêteté. Je vous mettrai des petites images dedans quand je ferai ma vidéo pour voir un petit peu les dessins qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et ici, on va suivre, comment il s'appelle, David Smith, donc c'est un sculpteur. Et je crois qu'il a perdu sa femme, il a perdu sa maison, enfin bref, c'est le genre de mec qui a tout perdu et qui du coup n'a plus goût énormément à la vie. Un jour, il va tomber sur un mec et ce mec lui fait un genre de pacte. Il lui dit, ok, si tu veux, je te donne ce que tu as toujours voulu, c'est-à-dire pouvoir sculpter facilement avec tes mains toutes les matières possibles, et en échange donc tu me donnes ta vie en gros, et moi je te laisse ce don pendant 200 jours et tu dois me réaliser une œuvre juste sublime, on va dire. Et il accepte ce pacte parce que tout simplement il a tout perdu et que pour lui la dernière chose qu'il a envie de faire, c'est pouvoir créer avec ses propres mains, avec toutes les matières possibles. Et voilà, alors on parle du mythe de Faust. Alors moi j'en ai entendu parler vaguement, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, d'après ce que j'ai vu, c'est celui qui vend son âme au diable pour pouvoir faire quelque chose, ou un truc comme ça. Donc là on est vraiment ici, c'est vraiment j'ai envie de vendre ma vie, je vends tout ce que j'ai pour pouvoir réaliser un rêve. Et il lui reste 200 jours en fait dans sa vie, sauf que vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme prévu, et David va tomber amoureux d'une jeune femme. Mais le décompte a déjà, le décompte a déjà commencé. Donc on est dans cette histoire où tu prends conscience de ta vie quand tu n'en as plus vraiment, on va dire. Et voilà, donc c'est un petit peu ce que ce roman graphique démontrait. Et voilà, alors j'ai bien aimé ce roman, il est super long, super long. Il fait un peu moins de 500 pages, 485, donc pour un roman graphique, c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Les couleurs sont juste elles sont très belles, elles vont avec l'histoire, c'est sombre, c'est morose en fait, parce qu'on sait que la personne va mourir à la fin, mais elle est en train de vivre sa meilleure vie, on va dire, elle réalise ses rêves, il tombe amoureux, c'est quelque chose de beau, comment c'est très bien exploité, même si le personnage de la fille qu'on suit dedans, la fille dont il tombe amoureux, j'avais pas adhéré vraiment à son caractère, son personnage ou autre. Mais pour le coup, l'histoire était très bien mise en avant. J'ai beaucoup aimé, c'était une très belle découverte. Et voilà, je sais que ça remet en place un petit peu sur la façon dont on perçoit la vie, ça nous donne un petit peu plus de recul
quant à notre place actuelle et on se dit ok, ben, la vie vaut la peine d'être vécue, même s'il y a des hauts, des bas. Il faut prendre les bas des fois avec un peu plus de souplesse, même si je sais que des fois ça peut être compliqué dans certaines situations. Et se dire que de toute façon, même si on est au plus bas, on ne peut pas faire pire et que du coup on fait en sorte d'aller mieux par la suite. Et voilà, je trouve que ce roman décrit quand même parfaitement bien la valeur de la vie et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous le recommande, c'est une jolie bricasse. Il est un peu cher, il a 25 €. Moi j'ai la chance parce qu'on me l'a prêté pour le coup, mais n'hésitez pas à aller le voir en médiathèque et tout parce que c'est une très belle œuvre et je vous invite à la lire. Et voilà, du coup, cette bibliothèque lecture est terminée, donc j'ai mis énormément de choses différentes dedans. J'espère que ça vous plaît quand même parce que c'est vrai qu'en ce moment je lis un petit peu moins de thrillers ou autre et du coup mes horizons, on va dire, littéraires s'élargissent beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si l'un de ces romans vous tente, si vous avez lu un de ces romans, et n'hésitez pas à me dire quelle est votre dernière lecture. Je vous souhaite de passer du coup un très bon dimanche, profitez bien et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!